On t'aime à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Donald Trump a visiblement un sérieux problème avec son vocabulaire. J'ai l'impression qu'il emploie les termes qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Et c'est très dangereux pour le président américain parce que le président américain, c'est un des présidents les plus influents de cette planète. Donc quand il dit des choses, tout le monde, surtout les plus jeunes, sont censés l'écouter. Et puis, ils ont l'impression, on donne à ces paroles la présomption du politiquement correct. Que c'est juste, parce que le président américain dit c'est juste. C'est vrai. Les amis. Et c'est ça le problème, le danger. Parce qu'il détruit non seulement la jeunesse des pays, nos pays là, du tiers-monde, nos pays pauvres, mais aussi la jeunesse américaine. Parce qu'un jeune, un enfant américain ne peut pas savoir qu'est-ce qu'un génocide. S'il entend le président américain parler du génocide en Afrique du Sud. Mais alors, c'est une carence de vocabulaire qui est grave. Je comprends qu'il veut salir. Il voulait salir Ramaphosa parce que c'est dans ses habitudes, comme c'est un leucoderme. Il a dit, je n'ai rien contre les Noirs. Il y a un génocide contre les Blancs. Je n'ai rien contre les Noirs. Pourquoi tu te justifies que tu n'as rien contre les Noirs? Qui s'excuse, s'accuse, les amis. Pourquoi? Il dit qu'il y a génocide. Mais il dit, je n'ai rien contre les Noirs, que ce soit du génocide. Et non, il dit, il y a génocide contre les Blancs. Ok? Les victimes, ce sont des Blancs. Mais il dit après, je n'ai rien contre les Noirs. C'est qu'il se reproche de quelque chose. C'est qu'il a vu que ce qu'il est en train de dire là, ça n'a pas vraiment de sens. Maintenant, pourquoi je dis que c'est dangereux pour la jeunesse américaine, d'abord, mais aussi pour la jeunesse de nos pays en Afrique. Parce que les gens vont penser que non, mais effectivement, il y a eu un génocide en Afrique du Sud. Il y a un génocide. L'apartheid n'était pas un génocide. Donc l'apartheid, ce n'était pas un génocide. Puisque ce que vous voyez, les terres là, le problème des terres là, ce sont les conséquences de l'apartheid. Il faut comprendre l'histoire d'abord. Le problème de terre en Afrique du Sud se pose à cause de l'apartheid. Parce que ce sont les conséquences. C'est ce qui découle de l'apartheid. Et qui a créé l'apartheid. Et l'apartheid a été reconnu par les Nations Unies, par les Nations Unies comme étant un génocide, un crime contre l'humanité. L'apartheid. Donc, monsieur Trump devrait, si ce n'est pas repartir à l'école, il devrait chercher quelqu'un qui va lui apprendre un peu les termes juridiques. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle, dans le domaine politique, des gaffes. Un président ne peut pas sortir des mots comme ça par hasard, juste parce qu'il veut plaire à un certain nombre de ceux qui l'écoutent, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ont la même couleur de peau que lui. C'est pour ça qu'il sort des termes comme ça. Ça n'a pas de sens. Parce qu'il sort les termes de leur contexte et il n'y a plus, c'est comme si c'était rien du tout. Maintenant, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que le mot génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, on reconnaît cela selon 3 critères essentiels. Les amis, vous pouvez aller à l'école. Quand je dis que Donald Trump devait soit repartir à l'école, soit chercher un spécialiste qui va lui expliquer la définition de génocide. Oui, c'est clair. Oui. C'est pas la première fois que ça arrive. Monsieur George Bush en campagne. Face à, c'était, je crois, le sénateur McCain. Non. Oui. Non.
je pense, Mitt Romney, je crois. En tout cas, bref, il est en campagne. On va lui poser la question de savoir, mais quel est le nom du Premier ministre indien et le nom du Premier ministre pakistanais? Il ne connaissait pas. Il s'est fâché contre le journaliste. Il dit, toi, tu peux me dire le nom du Premier ministre de tel autre pays, ainsi de suite. Le gars a dit, non, mais ce n'est pas moi qui suis candidat. C'est toi qui est candidat. Quand tu seras président, là, tu vas dealer avec l'Inde et le Pakistan. Les deux ont l'arme nucléaire. Toi, tu vas faire quoi? Si tu ne les connais pas, tu ne connais même pas les noms de ces pays. Le père de George Bush, quand il a vu ça, il s'est dit, ah, mon fils a des failles. Il est allé prendre Condoleezza Rice, une noire. Va apprendre à mon fils là, la politique internationale. Parce que le père avait déjà travaillé avec Condoleezza Rice à l'époque de Ronald Reagan. Vous voyez? Il dit, va apprendre à mon fils là ça. C'est comme ça qu'elle est allée vite faire, on lui a donné des cours, et puis il a commenté, il connaissait maintenant un peu mieux les enjeux politiques, de stratégie et de politique internationale. Donc quand je dis ça, ce n'est pas par hasard. Monsieur Trump, il n'est pas trop tard pour apprendre les termes. Alors, je reviens donc à la définition du mot génocide. Il y a 3 critères essentiels. Quand les 3 là sont réunis, il y a génocide, il y a crime contre l'humanité, il y a crime de guerre. D'abord, c'est le nombre. C'est la masse. Il y a plusieurs personnes. Bon, vous savez que plusieurs, ça commence par 2. Mais, en tout cas, il y a beaucoup de gens. Ça, c'est 1. 2. Il y a le critère de l'organisation. C'est-à-dire que le groupe qui commet le génocide s'organisent pour commettre un génocide. Oui, ils sont ensemble pour commettre un génocide. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça par hasard, non. Il y a quelqu'un qui donne l'ordre, il prépare l'action, et puis bon, ils mettent ça en œuvre. Et 3, il y a la raison, le mobile. Ça doit être soit à cause de la race, parce qu'il s'agit des Blancs, ce sont des Blancs qui sont visés, ça c'est 1. 2, parce qu'il s'agit c'est pour des raisons religieuses. Et 3, parce que c'est pour des raisons politiques. Vous voyez? Raisons politiques, on peut voir par exemple, vous voyez ce qui se passe en RDC? Ce que Kagame fait là, ça c'est un génocide en RDC. C'est pour ça qu'on a saisi Karim Khan. Parce que c'est un génocide. Vous voyez, les 3 critères là sont réunis. On tue les Congolais en masse, les Congolais, pour des raisons politiques, économiques, parce qu'on veut prendre leurs terres, leur argent, leurs matières premières. Et c'est organisé par un gouvernement. Paul Kagame. C'est ça le génocide. Monsieur Donald Trump, prenez la chaise, asseyez-vous et puis écoutez. Ça, c'est un génocide. Je ne vais pas parler de là-bas au Moyen-Orient. Vous connaissez. Il y en a aussi. Je ne vais pas parler du nom parce qu'après, ils vont me faire des problèmes. Mais je parle de chez nous-mêmes. Le Congo démocratique. Kagame est en train de commettre un génocide parce que les 3 critères sont réunis. En Afrique du Sud, il n'y a pas organisation. Ça, c'est le premier point. Il n'y a pas organisation. Vous savez pourquoi il n'y a pas organisation? Parce qu'il y a un parlement en Afrique du Sud qui a pris une loi. Même le parti d'opposition, le premier parti d'opposition en Afrique du Sud, qui est un parti des Blancs, il n'a jamais dit qu'il y a un génocide contre les Blancs. Donc Donald Trump, lui, il est allé ramasser ça où? Donald Trump va prendre le discours d'un homme politique. En l'occurrence, Julius Malema. Ouais?
Juste Malema. Mais ce n'est pas le gouvernement. Il n'a pas le pouvoir, c'est un parti politique. À moins que Donald Trump demande à ce qu'il ne puisse plus y avoir des partis politiques. Mais si c'est ça, alors ne nous parlez pas de la démocratie. Parce que vous-même, vous n'êtes pas des démocrates. En Afrique du Sud, les terres là, ce sont des terres, historiquement parlant, qu'ils ont ravies aux Noirs. C'est ça la raison. On a pris une loi. Je vous ai dit tout à l'heure que ce sont les conséquences de l'apartheid. On a pris une loi, les Noirs ne doivent pas avoir des terres chez eux. Eux, ils ont tout pris. Mais les Noirs sont gentils. Ramaphosa est gentil. Et c'est ça qu'on a reproché, que nous, en tant que les vrais panafricanistes, ont reproché à Mandela. Il a tout fait, mais sauf qu'il n'a pas réglé ce problème-là, alors que c'était lui qui devrait régler ce problème. Ça faisait partie des obligations de Nelson Mandela. Quand il a pris le pouvoir, pour qu'il ne puisse pas avoir de poursuites, pour qu'il puisse avoir la réconciliation. C'était ça les conséquences, l'un des éléments clés. Oui. Donc, M. Trump, essayez de revoir votre copie, s'il vous plaît. Parce que vous êtes un président, un grand président, quand vous parlez, les gens vous suivent. Les jeunes là, ils se disent, ah, c'est le président américain qui a parlé. Et si le président américain, comme là, visiblement, il ne connaît pas la définition même d'un génocide, c'est grave. Ou n'employez pas de tels termes, c'est pas bon. Les amis, soyez bénis.